est quelle date qu'on est? Le 19 mars 2024. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, blindness, your daily source of inspiration. Mesdames et messieurs, gros soir! C'est un mardi mature avec Rosalie qui est avec nous. Salut Rosalie! Hello! Rosalie, la sexploratrice du Daily Buffer Podcast. Ouais, sexploratrice du Daily Buffer Podcast. Très heureuse d'être avec mes bears à soir. On a Monsieur Carl qui est avec nous. Oh, comment tu vas, mon cher Carl? Ça va bien. Content d'être là. Ben oui, content de te revoir. Là, tabarnouche, on est en train de peut-être se booker un petit voyage d'amoureux, toi, pis moi. Ça serait vraiment le fun pour vrai. On va apprendre à mieux se connaître. T'en as-tu fait beaucoup des voyages? Pour vrai, j'étais allé à Vegas. Là, ça a l'air d'un méchant brag. Là. J'étais allé à Vegas avec Mike, c'est tout. Pour vrai? Ouais. Voyons donc, t'as-tu ton passeport au moins? Ouais, il est prêt tout. OK, Chris. Oui. Ouais. Puis là, je te traîne pas, là, parce que moi, je suis comme. Lui, il est pas Mike. Ouais, moi, je suis comme Macaulay Culkin dans Home Alone 2, là, moi, là. Ouais, mais non, mais moi, je suis quand même, tu sais, j'ai des petits bobos, là, pour pas partir marcher, là, mais pour te suivre, faire des petites expéditions, là. Non, mais dans le sens. T'es-tu après dire qu'il est en forme? Chris, tu vas le perdre de vue? C'est ça que t'es après dire? Il va se faire flotter à terre. Ouais, c'est ça. Le personnel va l'amener avec une chaise roulante sur la plage. C'est ça qui va arriver. Voilà, M. Thériault, 2 pina coladas. C'est pour ça que je me dis que ça serait un bon partner de voyage. Moi, je veux pas trop pour bouger. ça. Pour ça, mais je veux dire, moi, je peux pas te gérer, là, tu sais, genre, si tu me demandes, hey, qu'est-ce qu'on fait, là, puis c'est moi qui est supposé te demander ça. Ouais, mais c'est ça, d'habitude, c'est ma blonde qui fait ça, là, mais... Ouais, c'est ça. Ça, c'est une affaire de blonde, je pense, Ouais. hein, genre, Les activités. Mais les ouais. activités, mais juste la logistique, là, tu sais, genre de OK, faut que j'aille au bon dock, tu sais, aller faire enregistrer les bagages, tout ça, là. Hey, moi, là, juste ça, là, c'est comme, j'ai le niveau de stress Ben qui est... voyons donc. Ouais, quand je suis revenu de Paris, ils m'ont juste... Eux autres, ça dormait tout, là, puis moi, il fallait que je prenne un Uber, puis je revienne au Québec tout seul. Fait que là, j'étais comme nerveux, parce qu'habituellement, je suis comme la bitch à Michel, tu sais, je suis Michel, je tiens Michel par la poche comme dans une prison, là. Puis là, ben, genre, OK, mets tes bagages là, puis là, on va pas passer à l'autre place, enlève ta ceinture, pis toute la patente, baisse tes culottes, puis OK, ferme tes yeux, puis... Mais ouais, c'est ça, c'est pas mal Michel, fait que je sais pas. Mais là, à l'âge que t'as ta carte paddock à cette heure, fait que tu peux je devrais partir être tout seul, là, correct. avec Carl. Je devrais être correct. Oui. On va Parce que c'est finir- bien moins compliqué d'aller à Cuba que d'aller en Europe. Ah ouais? Tant que ça? Ben, oui, tu t'en vas dans un resort, tout est déjà programmé. Là. Il y a un autobus. C'est ça, Ouais, il y a un ouais, autobus ok. qui Ouais, vient te chercher à l'aéroport, qui t'amène à l'hôtel. Là. Tu sais, t'as même pas à te soucier de ça. Puis là, t'arrives à l'hôtel, puis tu sors pas de l'hôtel. Yann, t'as besoin d'un chien de service. Ouais. Ben, il y a Dougie, là. Ouais, ben c'est ça. On va y mettre un petit pull, là, puis on va marquer service sur le côté. On a Steven avec nous autres. Comment tu vas, Steven? Ça va bien. C'est ton retour sur le Daily Buffer Podcast. Ouais, avec plaisir. Vraiment content, Stevie. Podcast. Puis là, t'as plus de cheveux. Oui. Puis c'est vraiment beau, là. Merci. Là, ça commence à avoir de l'allure, là. T'es-tu content? T'es-tu content Je suis du vraiment résultat? content. Ouais. T'as-tu eu peur pendant un bout? Parce que, tu sais, c'était sketchy un peu, ton affaire de... Ouais. Pour vrai, j'ai eu peur. J'ai eu peur aussi de... Puis j'ai peur de... J'ai toujours peur. En fait, c'est quasiment une phobie qui tombe subitement. Je sais pas pourquoi. J'ai peur de subir un stress assez grand pour que j'aie une chute de cheveux complète puis que le monde se paye ma gueule sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quoi qui peut arriver vraiment qui t'ont averti que c'était possible? Ou c'est une peur? Un choc, oui, je pense un grand choc, tu peux perdre tes cheveux, même s'ils sont transplantés. OK. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Oui. C'est pour ça que tu sais, comme les présidents américains, ils deviennent tous gris quand tu sais, ils rentrent tous là la tête brune, ils ressortent de là la tête grise. Barack Obama, ça a été pour Barack Obama. Ils ont tout. Ouais. Ou des fois orange cendré, là, ça dépend de qui. Ouais. Tu vois, c'est vrai. Il y a Donald Trump qui a pas perdu la couleur de ses cheveux. Toujours jaune cigarette. Jaune Mais ça te va bien, Steven. Là, quand je t'avais vu la première fois, là, je trouve que ça te donne un petit pep. Ça me donne 10 ans plus jeune. Ouais, vraiment. Ouais. J'étais comme, c'est-tu le Botox ou
c'est les cheveux. Non, c'est le bas de plug. Regarde, à un moment donné, on trouve son bonheur, c'est qu'on peut, Yann. Surtout Yann, tu peux vraiment y en parler. Depuis que le bidet à Mike, c'est le jour et la nuit. Je peux te le prêter, Carl, mon bas de plug. Non, mais j'ai entendu qu'il faisait du cheval. Ah ouais? Ça va être le fun. Mais là, Steven Bilodeau, là, t'as plein d'affaires à nous annoncer. Premièrement, t'as participé à une émission de télévision. Oui, hier, c'était l'émission la nouvelle émission de Julie Schneider qui était présentée sur les ondes de Novo. OK. Le show s'appelle Chaque seconde compte, qui est une adaptation de l'émission britannique Divided, divisée en français. OK. Pour ceux qui étaient C'est un quiz, quoi? Un jeu? C'est un jeu questionnaire, connaissance générale, où est-ce que dans le jeu questionnaire, on a 60 secondes pour s'entendre sur une question de façon unanime. Donc, on argumente, et plus on argumente, le 60 secondes fait baisser le montant d'argent qui est alloué pour la question jusqu'à 0. Et si on trouve la bonne réponse, on accumule le montant d'argent sur lequel on s'est arrêté lorsqu'on a convenu d'une réponse. Et fait que l'argent descend au fur et à mesure que le temps... Très rapidement. 60 secondes, c'est exemple, c'est une question à 15 000, 60 secondes, 15 000 $, il n'y en a plus. C'est fini. Il faut que tu t'entendes collectivement sur une réponse ou sur des réponses selon la question. Et si tu ne réussis pas à trouver la bonne réponse, tu perds la moitié de tes gains au cumulatif. Est-ce qu'avant le show, vous aviez le droit d'un peu de vous parler ou vous êtes caché mais vous voyez pas? Pas du tout. On se connaissait pas, on se voyait pas. Et même quand on a passé au CCM, le coiffeur, costume, maquillage, ils ont fait très attention pour pas qu'on se croise avant d'embarquer sur le plateau de tournage. La sélection de cette émission-là, ça a été fou. Très fou. On a eu à remplir des questionnaires. On a été pour un démo live à la scène éthique. Après ça, on a eu une entrevue de test de personnalité pour se faire matcher ensemble. Quand même. Ouh. Ah ouais? Fait qu'ils ont vraiment pas lésiné sur la production puis de la façon dont le show était monté. Ou des couples. Belle expérience, Yann. Dans l'émission, il y a deux gros facteurs, en fait, de deux gros stunts. Le premier, c'est qu'on doit éliminer, on est 4 candidats, on doit en éliminer un après 2 rondes, basé sur ton implication puis ton efficacité dans le jeu. Une fois que cette personne-là est éliminée, il arrive dans le jeu un bouton rouge où est-ce que tu peux prendre une prise de contrôle pour donner ta propre réponse puis marquer des points parce que le but, c'est de donner des bonnes réponses, d'argumenter de façon intelligente pour que l'équipe en arrive à une réponse qui est Puis le gars au bout, il te tapait dessus parce qu'il parlait, il rallongeait tout le temps. T'sais, vous étiez tous d'accord. Puis lui, ouais, mais ça serait possible que là, t'es comme l'argent descend. Puis je suis comme, my God, il fait une phrase. On choisit toute notre stratégie de jeu dans ce jeu-là, mais il y en a qui sont plus volubiles que d'autres, il y en a qui vont argumenter davantage que d'autres. Mais c'était des personnes extraordinaires. Pour vrai, on était vraiment complémentaires. On s'est astiné pas tant que ça. Non, quand même. Mais ça l'a créé quand même un tollé sur les médias sociaux. Yann, j'ai eu beaucoup de hate. Ah oui? Parce que j'ai gagné le jeu. Oh non! J'ai gagné le jeu et très... Ça a été diffusé. Là, que ça je l'écouterai pas. hier? C'était hier. Si les gens veulent l'écouter en rediffusion, c'est sur novo.ca. Juste avant de parler de la hate, je vais vous dire que l'autre stunt à la fin, c'est qu'on doit séparer le montant cumulé, gros ou petit, en 3 portions inégales. Donc 60%, 30%, 10%. Et ça va où cet argent-là? Et on doit s'astiner pendant 100 secondes sur le montant global pour trouver un accord entre les 3 candidats sur qui devrait partir avec le 60, le 30 et le 10%. Calisse, c'est donc bien cruel, ce petit jeu-là. Ouais. Mais en fait, ça a suscité beaucoup d'émotions parce que à la base, c'est un jeu télévisé où est-ce qu'il y a des règles puis tu joues avec les règles. Comme au poker, si t'as pas la bonne main, ça se peut que tu bluffes. Mais parce que à la fin, j'ai bluffé, j'étais légèrement en arrière de la meilleure candidate qui a fourni le plus de bonnes réponses. J'ai bluffé en disant, moi, je prends A et je suis ferme. Assez couché, je vais dire ça comme ça. Elle a choisi B et là, j'ai gagné le plus gros montant. Mais sur les réseaux sociaux, on s'est enflammé en disant que écoute, que je devrais avoir honte d'avoir pris le 60%, que je méritais pas le 60%, que je méritais le 30%. Ils ont raison, mais ça reste que c'était un jeu. Mais je pense que si t'étais une femme, ça n'aurait pas eu la même réaction. Là, tu vois, il est arrivé justement un agenda féministe là-dedans. Il y en a qui ont dit, bon, c'est à cause que c'est un homme sur une femme. Il y en a d'autres je suis sûr que c'était ça. Je le savais. Juste quand je l'ai écouté hier, je le savais. Il y en a d'autres qui ont dit... Oh, Crusher, les hosties d'intense. Mais puis il disait... Et puis il y en avait d'autres qui disaient, ben c'est parce que c'est un militaire. Tu t'es fait avoir par un militaire.
Fait que là, tout ça, Oh my God. qui avait une dent contre les vétérans ou les militaires, ben cet agenda-là, ben, le plaisait. Fait que... Ah, câlisse qu'ils sont là. Ouais. Ah, c'est qu'ils sont là. Les gens sont pas capables de voir que c'est un jeu. C'est vraiment un jeu où est-ce que tu as à jouer avec des règles du jeu. J'ai pas triché, j'ai pas manipulé personne. J'ai juste joué au jeu. Tu te rappelles la première saison de Big Brother? Ouais. J'ai jamais écouté Que le monde Big jouait Brother. pas, là. Le monde jouait pas. Exact. Tout le monde voulait pas le jeu, voulait la réalité. Le gars du pen là, qui broyait, qui était comme, mais va m'en aller chez nous, là, je suis tanné. Tu savais là, que t'es payé 6 000 par semaine de jouer au jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. Ah ouais, c'est ça. Il n'y a ouais. pas de mauvaise intention. Il n'y a pas de. Je suis pas puis mal intentionné. C'est humain de vouloir plus d'argent, t'es là pour ça. Mais j'ai quand même bien performé. Ben oui, J'ai très en bien plus. performé. Mais tu sais, on vit dans cette ère-là, tu sais, toute l'affaire d'intimidation à OD, là, tu sais, là. Ah oui. c'est loin, C'est ça, un ça fait jeu. longtemps. Il a pas voulu jouer avec nous autres. Il nous parlait plus. Tu sais, voyons, calice, ce style-là. Réveille. Ben, vous le savez qu'au Québec, on a un problème avec l'argent. Ouais. Tu sais, le fait que c'était quand même un bon Ouais, montant ouais. d'argent, je gagnais 11 500 $. Mais ça a Bravo. tout le temps été de même. Je sais pas, la première fois que. Ça, je m'en suis rendu compte, puis c'était Star Academy, le premier à être évincé ever à Star Academy. C'était un gars qui s'appelait. C'était T'as pas le gars de Nord Metal? non, ça c'était. Non, lui a été évincé plus tard. C'était un gars, c'était un Nguyen. Puis le principe, je pense que c'était encore. Ben, ça a été acheté de Endemol. Puis tu sais, il y avait Star Academy en France. Puis le principe, c'était que le public votait. Puis il y avait aussi les juges, puis il y avait tes pairs. Puis là, ben, c'était autour des pairs à voter un des leurs de le kicker out. Puis c'était un Nguyen qui avait été kické out. Puis ça a été le premier, puis ça avait fait la manchette. Les gens avaient détesté ça. C'est genre, c'est épouvantable, c'est cruel de demander à tes collègues de booter out un des participants. Mais madame, c'est un jeu, c'est un jeu. Fait que là, il avait changé les règles du jeu parce qu'au Québec, on est trop sensible. Ça, c'est le C'est vrai premier qu'on est Star sensible. Academy, là. Ouais. En genre, c'est quoi, 2003, 2004, Star Academy? Hey, ça fait longtemps, là. Fait que ça fait 20 ans de ça. Ah, je me suis fait dire que je devrais avoir honte, que Oh Ben, non! que si je voulais marquer des points pour me faire connaître, ben c'était raté. Ah, ok. C'était- Oh, wow! que C'est les beau, gens allaient ça. pas aller me voir en spectacle. Que... Mais Ah, Steven, avec j'étais ça, pas drôle. Oui, que c'est tu devrais drôle. te redeem puis nous amener à Cuba, les 4, là. Ben ouais, Là, attendez, oui, j'ai gagné 11 500 $, mais il faut que je donne un pourcentage à ma gérance. Attends un petit peu, il y a des dépenses là-dedans. c'est pas cher, Cuba! Non, 825! Mais il te laisse pas grand temps pour argumenter aussi. Tu sais, mettons, t'as dit je suis ferme, puis là, elle a tout de suite plié. Fait que- Et la façon dont je l'ai dit. Avec un regard c'est bluff. méchant. Exactement, c'était un bluff. tu sais. Ouais. J'étais ferme dans mon affirmation. Je prends le A. C'est-tu ma grosseur qui Ben, a c'est ça influencé? aussi, je pense. T'es un gars imposant, t'es grand, puis elle, c'était une petite madame, là, ben, en tout cas, une prof. Fait que, tu sais, tout de suite, elle a fait OK, bon, prendre le B. Fait que Ben, c'est pour ça mais que je ça a pense eu qu'elle l'air voulait- de À Ça- chaque fois que je croise Steven, j'ai besoin d'un petit pipi pad. J'ai peur. Ben, tu sais, tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh my god, il va se faire ramasser. J'étais sûr. Ouais. Tu sais. Juste de la façon qu'ils ont présenté ça, t'avais pas eu le temps Ouais. assez de parler avec la dame pour. tu sais, Mais c'est sûrement ça qu'ils négocier. voulaient aussi. Peut-être. Tu sais, Ouais, ben, ça en fait ben oui, parler, ben oui, ça en fait jaser. Le montage de la Ouais. production, c'est C'est ce qu'ils ça. veulent. Ils veulent créer un petit beef. Il faut que ça se parle sur les réseaux sociaux. Puis on l'a vu lors de l'élimination. J'ai fait une blague qui est tombée dans Oui, le beurre. ouais, ouais, Madame Kim s'en va rejoindre Monsieur Chalet. Mais là, j'ai réalisé que les gens avaient de la pitié pour Kim. Kim, qui est une amie en passant. Et je voulais de façon humoristique. Puis au montage, ils ont coupé le fait, ben non, tu sais, c'est des blagues. Puis après ça, on se serre la main. Et ils ont Ouais. ils ont fait comme si... Non, je l'élimine pareil. C'est pas comme ça s'est passé. Oh, non. Ok, ils ont c'est monté ça. ce Ben bout-là oui, pour que ben t'aies oui. l'air de. Ok, Ah, j'adore! Ils t'ont-tu, tu sais, quand ils ont vu le backlash que t'avais reçu, ils t'ont-tu contacté quelque chose? En T'ont-tu fait, offert? on a des règles. Ils ont engagé une firme médiatique. Donc, chaque entrevue, même le podcast ce soir, je devais les informer. Donc, cette firme-là nous a envoyé un média kit et on devait suivre des règles. Une des règles, c'est de ne pas alimenter la hate. Ah, ouais. Ouais. Ah, ok. Et de masquer les commentaires Toi, qui tu peux vont pas. au-delà de Mais la moi, liberté je d'expression. peux, On doit rien à Schneider! ça.